Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Xavier Aucoin, bonjour. Bonjour. Un détail qui tue, un détail essentiel quand vous entrez dans un appartement que vous avez loué, c'est quoi ? Lequel ? Alors, malheureusement ou heureusement, on est dans un métier de détail et donc il y a 1000 détails qui tuent. Et c'est l'énergie de toute une équipe, à la fois au moment de la conception, au quotidien, d'aller s'adapter à tous ces détails qui sont aussi différents parce que nos publics sont différents. Une famille, un professionnel ne va pas avoir exactement les mêmes attentes. Donc, gros métier de détail. Vous avez une veille et vous tenez une sorte de code du détail. Exact. Très épais. Parce qu'en plus, ça évolue. C'est-à-dire que on va dire les attentes des voyageurs, au gré d'ailleurs aussi de l'évolution des offres des hôteliers, deviennent de plus en plus importantes. C'est ce qu'on remarque là. Sur les 5 dernières années, il y avait des choses qui faisaient un effet waouh il y a 5 ans, qui aujourd'hui sont devenues, on va dire presque normales, voire exigées par les clients. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Xavier Aucoin, cofondateur d'Edgar Suite, la nouvelle vague, on peut dire, des appart-hôtels créés quand déjà 2016. 2016, donc assez récent finalement sur l'échelle du monde de l'entreprise. Et je rebondis sur cette première réponse. Le client est difficile. Est-ce qu'il est plus difficile, le client, en 2023 qu'en 2016 justement ? Est-ce que vous avez l'impression d'un client qui a le sens du détail de plus en plus finalement ? Alors, le client est plus difficile et nos compétiteurs sont aussi meilleurs. Ah oui, oui. La concurrence, c'est... Voilà, la note moyenne, en fait, le marché du séjour à domicile se cristallise beaucoup sur les notes qui sont données par les agences de voyage en ligne. Enfin, qui sont données par les voyageurs et présentées par les agences de voyage en ligne. Donc, les hôteliers, les différents opérateurs se sont rendus compte que c'était très important. Et donc, il y a une surenchère entre nous pour essayer de satisfaire les voyageurs. Et il y a une surenchère, j'imagine, d'originalité, de créativité. On va essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire mouche, quoi ? Qu'est-ce qui pourrait provoquer... Vous parlez des notes sur Internet. Qu'est-ce qui va faire mouche ? Qu'est-ce qui va me valoir un 5 étoiles, quoi ? C'est exactement ça. Il y a un double effet. Il y a un effet more than expected, plus que ce que j'avais finalement envisagé en tant que voyageur qui m'est livré, pour provoquer cet effet waouh. C'est-à-dire que pour avoir... La moyenne des hôteliers à Paris est autour de 8 sur 10 sur Booking.com. Pour aller dépasser les 9, ce qui est notre cas, on est à 9,4 de moyenne sur l'ensemble de nos résidences, il faut qu'il y ait un effet waouh. C'est des choses auxquelles les voyageurs ne s'attendaient pas. Et pour passer au-delà de ce 8 sur 10, ça vous parler de Paris, c'est pas forcément l'espace, c'est pas forcément la literie, ça peut être des trucs un peu plus insolites, un peu plus... Alors c'est les 1000 détails qu'on évoquait rapidement. J'imagine. C'est aussi la qualité du café, c'est aussi des intentions, par exemple, sur la sustainability, sur le fait d'avoir un impact plus limité sur la ville qu'on visite. Donc ça va très loin. Ça commence de la conception de l'immeuble, au mobilier, aux matériaux, à la qualité du service, aux idées qu'on va pouvoir proposer pour nos voyageurs, des balades en vélo. C'est l'ensemble de cette prestation-là. Et si on reste en chambre, le RSE, le tri des déchets, ce genre de choses, parce que dans plein de secteurs économiques, pour le recrutement notamment, et semble-t-il, les candidats, les talents sont de plus en plus attentifs, difficiles à trouver et attentifs aux efforts que déploient leur potentiel employeur. Donc nous, on le fait sur toute la chaîne, c'est-à-dire que nos bâtiments vont être labellisés. Donc il y a BREEAM, BBCA, qui sont des labels pour évoquer l'impact. Notre exploitation est aussi labellisée. Alors on est on est même en phase finale de labellisation B Corp. On est entreprise à mission et notre exploitation se fait sur un label qui s'appelle Clé Verte. Donc voilà, c'est un travail un peu de tous les instants là aussi, parce que la RSE, quand ça fonctionne, c'est que tout le monde s'y met. C'est pas juste René au 3e étage qui est en charge de la RSE et puis les autres, ça les impacte pas.
Tout le monde est concerné par cette vague verte. Comment vous êtes orienté vers ce business, vous, Xavier ? Qu'est-ce qui a provoqué la naissance de votre société Edgar Suite ? En fait, j'ai avec 2 associés... Parce que vous avez eu plein de vies professionnelles avant. Bien sûr. Alors moi, je suis un entrepreneur récidiviste, mais on s'est rendu compte que le séjour à domicile a beaucoup évolué dans les années 2015. Il faut être assez explicite, c'est que... il existait des petites annonces. Il y avait d'ailleurs les petites annonces du Figaro pour partir l'été en vacances, qui était le média de référence. Ensuite, avec la digitalisation, des gens comme Abritel, qui sont des vieux noms là, que j'évoque, ont un petit peu fait évoluer le métier. Et Airbnb, dans les années 2010-12, a complètement métamorphosé le secteur, avec notamment cette notion de tiers de confiance. Parce que le fait que les notes soient présentées, les notes des anciens voyageurs soient présentées, le fait que si vous n'êtes pas content de votre site, quand vous arrivez, Airbnb vous rembourse, ça a mis en place des nouvelles pratiques. Et donc, avec mes associés, on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur cette attente de voyageurs, et en même temps, un enjeu d'immobilier, parce qu'un certain nombre de bâtiments n'étaient pas conformes aux attentes, notamment les bureaux qui étaient un peu obsolètes. Et donc, nous, notre credo, c'est transformer, faire du recyclage urbain sur des immeubles qui avaient un autre usage et concevoir des services qui plaisent aux clients. Donc ça, c'est votre business model, ça c'est intéressant. Vous recyclez, vous dites des mètres carrés qui ne servent pas, enfin en tout cas qui servaient différemment. Ils sont un peu obsolètes, voilà, dans leur usage historique. Obsolètes. Comment vous chassez justement ces mètres carrés ? Comment ça se passe ? Alors c'est un gros travail. On reçoit un peu plus d'une centaine de dossiers par mois qu'on va filtrer. Il y a des contraintes techniques, des contraintes réglementaires, des contraintes économiques. Et il sort de tout ça 6 à 10 résidences par an. Et après, on a un temps réglementaire. Et après, on a un temps de travaux. Donc, on est sur plutôt un temps long. Mais le Covid, notamment, a accéléré un peu le mouvement. Un certain nombre, notamment l'usage de bureaux, a changé. Et les bureaux qui manquent d'horizontalité, qui manquent de hauteur sous plafond, qui ne sont pas exactement au bon endroit, qui manquent d'extérieur, ils n'ont plus tellement de contrepartie. Et donc, c'est ce genre de building qui nous intéresse. Vous parlez de localisation. Est-ce que c'est l'essence de votre métier aussi ? Là, si on parle de Paris, quels sont les quartiers qui vous intéressent ? Parce que vous avez forcément des priorités. Les clients ont des priorités. Bien sûr. Alors, c'est vrai. Maintenant, nous, on a pris le problème par l'autre sens. C'est qu'on s'est dit, c'est assez compliqué de trouver des sites qui soient compatibles avec toutes les contraintes que je viens d'évoquer. Donc, on va partir de ce biais-là, c'est-à-dire trouver des sites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là, plutôt que d'avoir un cahier des charges de l'endroit idéal qui, en fait, n'existe pas. Donc, dans les faits, nous, on travaille sur Paris, et y compris sur des communes limitrophes, parce que aussi la notion de Grand Paris, qui était un peu abstraite jusqu'à il y a quelques années, commence à se matérialiser. Et c'est vrai que quand on compare la surface de la ville de Paris à celle de Londres ou de New York, on a la possibilité, sous réserve d'être bien desservi par les transports, d'aller un peu plus loin. Et c'est aussi un moyen de lutter contre le surtourisme. Un de nos enjeux dans le tourisme à impact, c'est que tout le monde ne soit pas agglutiné au même endroit, parce que ça, c'est ce qui pose un problème vis-à-vis notamment des habitants de cet endroit. Donc le fait de diffuser un petit peu la pression touristique, c'est quelque chose d'intéressant. Et Paris, et même la région parisienne, c'est plein de ressources, des vies de quartiers différentes. Et quand on est dans le 12e, si on va visiter un MOF qui fait du fromage de tête, ça peut être aussi amusant que d'aller visiter la Tour Eiffel quand on l'a déjà vu, quoi, typiquement. Et que c'est une illustration assez... Ok, le fromage de tête et la Tour Eiffel. Vous êtes donc à Paris, on vient d'en parler. Vous êtes à Bordeaux aussi, vous allez ouvrir plusieurs villes. Comment est-ce que vous décidez d'ouvrir des villes, entre guillemets J'ai été sur votre site et Bien sûr. Ouverture prochaine à Lille, je crois, par exemple. Exactement. Alors là, c'est le mois prochain. Donc, on va ouvrir à Lille 2 établissements dans le trimestre qui vient. Nous, on aime bien avoir on va dire, des clientèles différentes qui vont accessoirement nous permettre d'avoir des taux d'occupation très forts. Et l'idée d'avoir une destination qui est à la fois une destination de loisirs et une destination de business, c'est ce qui va nous permettre d'assurer une présence toute l'année et d'avoir du coup des prix raisonnables. Et donc on va viser ce genre de destination, donc concrètement toutes les capitales régionales. Et puis on a quelques exceptions. Cannes, on a eu l'occasion là, d'acheter un hôtel à Cannes, parce que Cannes, c'est à la fois une ville de congrès
et une ville balnéaire. Donc même si c'est pas une capitale régionale, c'est une destination qui nous intéresse. Mais justement, Cannes en est l'exemple archétypal. C'est votre clientèle, c'est surtout des professionnels, plutôt des particuliers. Comment ça change des villes, j'imagine. Ça change un peu des villes. Cannes, c'est moite-moite, quoi. Mais dans les faits, comme on a des appartements avec des cuisines et de taille beaucoup plus importante que des chambres d'hôtel, puisque nous on a des 2, 3, 4 pièces. Dans les faits, on va s'adresser à des groupes qui sont soit des familles, des groupes d'amis ou des groupes de professionnels. Et donc, on a aujourd'hui un mélange de clientèle loisirs qui représente à peu près la moitié de notre activité. La parité, quoi. 25% qui sont des professionnels et 25% de ce qu'on appelle la clientèle bleisure, c'est la contraction de business et leisure, qui a la double motivation. Ça, c'est aussi une nouveauté post-Covid, c'est que vous avez des gens qui se disent, tiens, je vais aller en congrès pendant 4 jours à un endroit et mon conjoint va télétravailler pendant que j'y suis ou venir le week-end d'après avec les enfants. Ça, c'est les tendances de fond, d'allonger les séjours. À l'heure, justement, où on parle de rabattage des cartes de l'immobilier de bureau, est-ce que vous n'êtes pas pile entre les deux, finalement, vous, entre l'immobilier résidentiel, l'immobilier de bureau ? C'est un peu ce que vous venez de me dire, quoi. Évidemment, vous ne louez pas des appartements pour y vivre pendant des années. Alors, il y a des petits enjeux de réglementaire. C'est-à-dire que, en fait, il y a quelque chose d'assez manichéen dans la réglementation, de dire est-ce que vous êtes de l'habitation ou est-ce que vous êtes de l'activité commerciale ? Et c'est d'ailleurs une lutte à laquelle on souscrit, qui est celle de la mairie de Paris, qui est de dire il ne faut pas dévoyer de la surface d'habitation pour en faire des hôtels clandestins. Donc nous, l'intégralité de nos résidences sont des locaux commerciaux. Maintenant, la barrière entre des séjours courts, des séjours moyens est en train un peu de bouger. Il y a aussi cette notion de mixité d'usage qui devient qui est un peu imposée par le PLU bioclimatique. C'est ça, la mixité d'usage, c'est ce que je voulais dire. C'est hybride, immobilier de bureau, immobilier résidentiel. Si monsieur est à un congrès ou si madame est à un congrès et monsieur ou madame est à la maison pour télétravailler avec les enfants, on est dedans, on est à fond dedans. Exactement. Donc c'est les nouveaux usages qu'on observe de plus en plus avec une clientèle qui est très mature et qui en plus est tout à fait capable de consommer du séjour hors domicile de façon différente en fonction de son usage du moment. Et on l'observe, voilà, la clientèle évolue et ses attentes évoluent aussi du coup. La clientèle évolue, ses attentes évoluent. C'est-à-dire que typiquement, un abonnement fibre, aujourd'hui, nous on va mettre un abonnement fibre pour chaque logement. Là où les hôteliers, historiquement, ils avaient plutôt une fibre pour tout un bâtiment. Parce que ça permet que simultanément, il y ait plein de voyageurs qui puissent faire des Zooms, des Teams et autres visioconférences. Et donc ça nécessite une bande passante plus importante. Il nous reste 1 minute, Xavier Aucoin. Vous avez évoqué Airbnb tout à l'heure. Airbnb donc, a déjà quelques années, 2010 je crois. Oui, c'est ça. Donc 13 ans. Est-ce qu'il y a des écueils ? Parce que là, vous parlez aussi de la mairie de Paris. Il y a des écueils aussi à éviter dans ce business-là, des petits pièges à ne pas tomber, quoi. Bien sûr. Alors, Airbnb, on résume en fait un petit peu à la fois son rôle d'intermédiaire et puis cette idée que les particuliers puissent louer à des particuliers. Donc nous, on fait vraiment le distinguo, c'est-à-dire qu'en tant que canal de distribution, Airbnb a un intérêt. Après, comme je le disais tout à l'heure, il faut que la capacité à accueillir des habitants des villes soit respectée et donc et notamment donc, le syndicat des hôteliers est assez actif là-dessus, et de dire ne transformons pas des espaces d'habitation en espaces commerciaux. Et on s'inscrit dans cette logique. Ce sera le mot de la fin, Xavier Aucoin, cofondateur d'Edgar Suite. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Merci. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.